Salut à toutes et à tous, c'est Asgard pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter comment booster sa connexion internet. Donc j'ai pris plein d'informations de plein de vidéos de plein de personnes pour vous expliquer comment justement booster sa connexion internet. Et je vais faire un tuto complet. Donc voilà, donc vous allez aller sur le lien qui sera dans la description. C'est un lien TextUp, donc une euh, comment dire, c'est un éditeur de texte où on peut écrire un texte. Où j'ai fait une espèce de tuto écrit. Donc vous avez juste à cliquer puis suivre le tuto en même temps que je vous parle. Donc et vous pouvez voir exactement comment on fait. Donc déjà on va accélérer sa connexion internet et baisser son ping avec un logiciel qui s'appelle DNS Benchmark. Excusez-moi. Donc vous allez aller sur le site. Donc moi excusez-moi, je me suis trompé. Voilà, je vais ouvrir à côté. Donc voilà, on est sur le site. Vous descendez un petit peu, vous faites clic R pour télécharger. Donc moi je vais pas le télécharger parce que je l'ai déjà, donc je vais l'ouvrir. Donc c'est pardon, bench. D'accord, donc je l'ai pas. Excusez-moi. Donc on va faire clic R. Voilà, on va le télécharger avec vous. Donc là on fait enregistrer ce fichier parce que je suis sous Firefox. Donc on télécharge. Donc, en fait si j'ai déjà. Hop, on va cliquer pour le télécharger, enfin pour le lancer. Donc c'est juste un fichier .exe. Voilà. Donc maintenant qu'on arrive ici, donc, ça va changer un tout petit peu au début. Moi j'ai déjà lancé. C'est dans Name Server. Donc c'est le deuxième onglet. Et là ça va faire un chargement. Donc moi mon chargement il est pas très long parce que j'ai déjà fait. Mais vous ça va faire un chargement assez long. On peut le dire, donc c'est à peu près 2 ou 3 minutes. C'est assez long quand même. Et là vous allez arriver ici. Vous faites Run Benchmark. Donc là ça va prendre un petit peu de temps, ça va tout charger. Donc je vais patienter avec vous. Non même pas, je vais pas patienter avec vous, je vais faire une petite coupure et on se retrouve. Non, bon allez, je vais faire avec vous. Donc si c'est, enfin, je vais seulement faire un accéléré si je peux, si j'y arrive surtout. Donc voilà. Bon, j'arrive pas trop à me décider, mais c'est pas grave. Donc on va patienter. Ouais, donc c'est un petit peu long quand même. Donc voilà, c'est comme je vous l'ai dit. Donc là, ça va chercher la meilleure, le meilleur domaine, enfin DNS quoi, pour votre connexion. Donc moi je suis chez Free. Donc moi pour l'instant c'est Google, enfin c'est l'adresse DNS ou de Google. Donc je pense que ce sera un petit peu comme tout le monde. Et de toute façon on verra bien. Donc c'est vrai que c'est un petit peu long. Donc voilà, le temps de vous parler de la chaîne. La chaîne, justement c'est une chaîne un petit peu où on fait des jeux avec Gunzy. Donc c'est une chaîne à deux. Parce que Gunzy c'est mon frère. Donc on fait des jeux et un petit tuto comme celui-là. Donc les vidéos on peut les poster. Je pense que j'ai déjà dit dans une autre vidéo. Mais on peut les poster le vendredi, samedi et dimanche. Donc on sait pas à peu près quand on va les poser. Donc dans le week-end on en pose quelques-unes. Donc ça peut aller de 1 à 10. Enfin, ça 10 ça fait beaucoup. Mais quand on a le moral, on peut en faire beaucoup. Voilà. Donc là on va patienter. Voilà. J'essaie de parler pour pas que vous vous embêtiez. Donc oui, parce que nous sommes en internat, donc nous n'avons pas internet. Enfin on va bientôt avoir internet dans l'internat. Donc je pourrais sûrement upload des vidéos si c'est pas bloqué. Si pas bloqué, ça va être super cool. Comme ça je pourrais upload des vidéos dans l'internat. Donc vous les aurez sûrement la semaine. Ce qui risquerait quand même de m'étonner. Mais on verra bien. Ce serait cool quand même. Donc c'est pas encore fini, mais c'est vraiment beaucoup de temps. Ça doit mettre à peu près 5 minutes. Donc voilà. Sinon, ce tuto, comme j'ai déjà dit, c'est un tuto où j'ai regroupé plusieurs informations de plusieurs personnes, enfin des forums, pardon, que j'ai testé évidemment, parce que sinon je vous le mettrai pas. Plusieurs personnes, des vidéos, des forums que j'ai mis en une seule vidéo à peu près, voilà. Donc maintenant que c'est terminé, on arrive sur ça. Faites Not Now. Et là vous allez avoir les deux premiers. Donc moi c'est ces deux-là. Donc là, quand vous avez ça, vous allez cliquer sur. Donc moi je suis en. Vous faites ouvrir le centre réseau et partage. Donc il y a plusieurs façons de le faire. Donc moi c'est le plus simple. Je suis en Wi-Fi.
même vous, je pense que même si vous êtes par câble Ethernet, ça va fonctionner. Donc voilà. Donc vous faites votre Wi-Fi. Voilà. État réseau, donc état de Wi-Fi. Propriété. Moi c'est un petit peu long, excusez-moi, c'est que je fais plusieurs choses, je suis en train d'upload une vidéo sur mon autre écran. Donc là, ça va être assez simple, vous allez décocher le planificateur de paquets QoS. Ça va aider, en fait, ça va améliorer, enfin ça va quand même un petit peu augmenter votre débit internet. Pas votre débit internet, mais ça va augmenter votre connexion, on va dire. Ça aide, mais si vous voulez, vous pouvez laisser activer, mais ça aide un petit peu. C'est toujours pratique. Donc là, vous allez aller dans protocole internet version 4, donc TCP/IP4, vous allez faire propriété. Et moi, vous allez faire utiliser l'adresse du serveur DNS suivante. Et là, vu que moi c'est 8888884, donc vous allez le mettre comme ça. Enfin, moi, vu que c'est comme ça, je le mets comme ça. Je le règle comme c'est ici. Donc vous, si c'est ça et ça, vous mettez ça et ça. Et après, vous faites valider les paramètres en cliquant. OK. Vous fermez. Et vous pouvez tout fermer. Donc la première astuce, c'est terminé. Donc là, ça va faire ça. Donc moi, je le fais pas, mais ça prend quelques temps. Maintenant, voilà, pensez à décocher. Maintenant, on va améliorer la connexion et les performances via l'invité de commande. Donc là, sous Windows 7, vous cliquez là, hein, sous votre sur l'option Windows. Donc moi, je sais pas si vous voyez, mais avant vous allez voir mon truc Windows, vous écrivez CMD. Donc soit vous écrivez invité de commande, soit CMD. Vous faites clic droit sur le CMD, donc c'est une espèce de case noire, enfin un carré noir, écrit C2 points et tout. Vous faites exécuter en tant qu'administrateur. Donc ça c'est très très important. Et là vous faites oui. Enfin, ça va vous demander. Donc arrivé ici, ça va être très simple. Vous allez sélectionner ça qui sera sur le document TextUp, copier. Parce que moi j'ai un des gros flemmards, donc vous faites copier, enfin clic droit, coller. Donc ça va décrire ici. Vous faites entrer. Donc là ça va charger. Donc moi j'aurais pas comme vous parce que moi je l'ai déjà fait. Donc vous allez en fait tout entrer comme ça. Donc vous inquiétez pas, ça risque rien. Copier. Pour certains, hop, entrer. Voilà, OK point. Là on va copier encore ça. Hop, donc je pourrais bien faire CTRL C pour le copier et on peut pas faire CTRL V parce que regardez, si je sélectionne, je fais CTRL C et que je colle en CTRL V, ben ça fait ça. Donc il faut obligatoirement faire clic droit, coller. Donc là ça a bien fait ça. Entrer. Donc moi ça va faire paramètre incorrect parce que sur certains PC ça ne le fait pas. Enfin, on peut pas le faire, mais ça change à rien. Vous n'êtes pas obligé de le faire celui-là. Mince, excusez-moi. C'est pas secret, j'ai l'habitude. Enfin j'ai pas l'habitude justement. Donc là on va refaire ça et là vous voyez ça a changé. Donc moi ça a rien changé évidemment parce que j'ai fait la même chose. Et si ça a pas amélioré, chez certaines personnes ça va améliorer beaucoup ou pas beaucoup, ou alors ça va diminuer. Donc si ça diminue, vous avez juste à entrer ça. Donc c'est vous rentrez exactement pareil que ça, mais vous rentrez ça, ça va remettre en normal au cas où. Donc maintenant que ça c'est terminé, on va le fermer. Et là ça va être assez important. Donc moi j'ai diminué un petit peu ça. Hop là. On va forcer Windows à utiliser toute la RAM. Donc pour faire ça, vous allez appuyer sur la touche Windows. Vous allez écrire bloc-notes. Donc j'espère que vous le voyez parce que je sais pas. Et là vous allez faire clic droit sur bloc-notes. Très important. Exécuter en tant qu'administrateur. C'est très très important. Donc vous faites oui évidemment. Et là moi sur mon autre écran, on va diminuer ça un petit peu. Voilà. Et là vous allez faire fichier, ouvrir. Vous allez aller dans votre disque, donc moi c'est dataC, enfin OSC, pardon, là où vous avez enregistré votre système d'exploitation. Donc moi c'est là où sur OSC Windows. Donc vous double-cliquez sur Windows, et là vous allez faire fichier texte, tous les fichiers. Faut obligatoirement faire ça, sinon vous n'allez pas le trouver. Donc là vous descendez, et là vous allez trouver un dossier qui s'appelle system.ini. Alors vous cliquez, vous faites ouvrir. Donc moi, vous, il n'y aura pas ça. Ce sera comme ça, vous. Voilà. Vous allez copier cette barre là, ça là. Vous allez faire un espace et vous l'écrire ici. C'est très important, vous faites ça. Puis après, vous pouvez faire fermer et enregistrer. Donc moi, je vais pas l'enregistrer vu que j'ai déjà fait. Enfin, vu que c'était déjà fait comme ça, j'aurais pu l'enregistrer, ça ne change à rien. Voilà. Donc là, votre PC va utiliser toute la RAM. Maintenant, on va désactiver le compteur de performance. Donc c'est bien utile. Donc j'ai fait ça pour faire stylé quoi. Donc là, vous allez taper
ça, donc je vais faire copier. Hop là, dans la vitesse de commande, donc vous faites Windows, vous écrivez CMD, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. C'est très important. Voilà, ça va vous rouvrir ça en tant qu'administrateur évidemment. Vous allez faire clic droit, coller. Donc là, vous mettez pas d'espace à la fin. Voilà, ça va faire ça. Donc ça va permettre évidemment de désactiver le compteur de performance. Ce qui est très pratique, c'est un truc inutile en fait. Voilà, ça va faire ça. Et si vous voulez le réactiver, donc si vous le réactivez en fait, à la place d'écrire N, vous écrivez Y. Donc moi je vais pas le faire parce que je le laisse désactiver. Maintenant un petit bonus. Donc pour ceux qui sont sur Firefox, donc j'ai pas trouvé pour les autres, excusez-moi. Donc je suis sur Firefox, ça va m'aider moi évidemment. Donc pour ça vous avez pas besoin d'y aller, hein, c'est un truc pour aider. Vous allez écrire ça sur Firefox, donc moi je vais y aller tout de suite. Mince, j'étais dessus. Hop, CTRL V, entrée. Donc là vous faites, bon, vous pouvez faire ça, moi je fais attention, c'est promis. Et vous allez entrer, vous allez copier ça. Non, pas le trou, juste ça là. Juste network.htp.peoplening. Donc copier, about, coller. Donc là ça va vous le trouver. Donc il est ici. Enfin moi vu que c'est en noir. Et là vous il sera en false. Donc vous mettez en trou. Normal. Enfin logique quoi. Puis vous faites exactement la même chose pour celui-là. Donc c'est avec proxy. Donc faites-le, hein, ça vous aidera. Donc voilà, vous faites true. Donc moi il était déjà, moi il est déjà en true, mais vous il sera en false. Donc vous pouvez le fermer, vous devrez redémarrer votre navigateur. Donc le faites pas maintenant évidemment, si vous regardez la vidéo, sinon ça va vous la fermer. Maintenant on va apprendre à accélérer le démarrage de Windows. Donc là ça va être assez pas complexe, mais il faut suivre quoi. Donc vous allez appuyer sur Windows et écrire REGEDIT. Regedit. Vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Donc évidemment c'est encore très important. Vous faites oui évidemment. Et là moi je vais tout diminuer. Hop, hop, hop. Je vais tout faire avec vous. Donc tout d'abord pour accélérer le démarrage de Windows, donc ça va enlever quelques secondes, ce qui va être très pratique. Hein, ça va annuler un espèce de petite vérification au démarrage, mais c'est pas important du tout. Donc vous pouvez l'enlever, d'accord. Donc vous allez aller dans HK Local Machine. Donc vous allez faire la petite flèche, software, hop, excusez-moi, si c'est ça, Microsoft, pardon. Donc on va chercher Microsoft, se trouve ici, et DFRG. Donc DFRG, vous allez cliquer dessus, pas cliquer sur la flèche, juste cliquer dessus. Donc moi il est déjà ici, mais vous il ne sera pas, donc vous faites clic droit, nouveau, valeur des words 32 bits. Non, j'ai dit une bêtise, excusez-moi. Non, c'est pas ça du tout en fait. C'est nouveau et valeur de chaîne extensible. Et là vous le nommez optimise complète. Donc vous faites clic de CTRL C et vous le renommez évidemment. Donc F2 pour le renommer, CTRL V. Donc moi il est déjà nommé comme ça. Donc, je vais supprimer. Évidemment vous faites clic droit, modifier. Et dans la valeur vous mettez NO, donc N majuscule, O minuscule. Ensuite on va passer à comment améliorer fermer plus rapidement quand le PC s'arrête. Donc vous allez faire HK Local Machine, l'éteindre plus vite quoi. Software, non pardon, système. J'ai lu en fait ici, donc c'est ici. Système, parce que je connais pas tout par cœur, c'est assez complexe. Hein. Current, CTRL 7, CTRL, et vous allez cliquer dessus, sur CTRL. Donc là, vous aurez un fichier qui s'appelle wait to kill service timeout. Donc vous faites clic droit modifier. Et là, normalement, il sera à peu près à 20 000 ou 12 000 et quelques. Donc ça, en fait, moi, il est à 5 000, je l'ai mis à 5 000. Donc en fait, c'est que quand vous fermez, quand vous éteignez votre PC, ça va vous demander que par exemple si Skype est ouvert, vous n'avez pas fermé Skype. Donc ça va attendre, si vous cliquez pas, ça va attendre 20 secondes avant de l'éteindre. Donc là si vous vous mettez à 5000, ça va attendre 5 secondes. Si vous mettez à 20 000, ça va attendre 20 secondes. Mais je vous conseille de baisser. Donc moi généralement il était à 12 000 moi. J'ai mis à 5 000, mais si vous voulez vous le mettez à 8 000, 7 000.
Donc c'est par rapport aux secondes. Donc 5000 c'est 5 secondes, 7000 c'est 7 secondes. Vous mettez comme vous voulez. Donc maintenant, on va diminuer ça et on va passer pour baisser son ping. Donc évidemment, ça n'aura aucun effet négatif. Évidemment, ça va baisser votre ping, logique. Donc, pour le baisser, vous allez aller dans HK Local Machine, hop, puis dans Système, hop, Current Control Set, puis après dans Service. Là, on va chercher TCP. Donc TCP, évidemment, c'est par ordre alphabétique. Hop, il doit se trouver ici, là, TCP. Vous faites la petite flèche, paramètres et interface. Donc là, vous diminuez, enfin, vous appuyez sur la petite flèche qui est interface et là vous allez voir plein d'espèces d'écritures bizarres. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez en avoir 2, 3, 6, 12, peut-être pas 12 mais ça fait beaucoup, mais peut-être. Et si vous en avez, par rapport au nombre que vous avez, vous cliquez sur la première par exemple. Enfin vous êtes obligé de toute façon. Et là vous allez créer une, vous allez copier ça. Vous allez le copier. Vous allez créer une nouvelle valeur des Word 32 bits et vous allez faire CTRL V. Donc là, moi je l'ai déjà, donc allez ici. Vous faites entrer évidemment. Moi je peux pas parce que je l'ai déjà. Donc vous l'aurez pas normalement. Et vous faites modifier. Et là vous mettez bien en hexadécimal et vous mettez 1. Et vous faites la même chose pour tous. Ici, ici et ici. Donc moi j'ai ça pour tous. Regardez, il y a là aussi, là. Donc c'est par alphabétique, donc c'est TCP, TCP. J'ai pas fait pour celle-là. Le nom c'est bien TCPA. Attendez, je cherche. Ah si, là. TCA, TCP, ACK, Frequency. Donc faites pour tous. Et là ça va améliorer votre ping. Donc je vous conseille de le faire évidemment logique. Donc là on va tout rebaisser. Hop. Donc moi je suis obligé de faire comme ça parce que sinon j'ai un deuxième écran, je pourrais bien mettre ça dans le deuxième écran, mais vous verrez pas, donc je préfère le faire avec vous en mettant ça un petit peu plus petit. Donc après, on va aller dans là, on va aller dans, on va refaire tout au début, on va continuer à augmenter son ping évidemment. Donc on va faire dans HK Local Machine, puis dans Software, puis après on va aller dans Microsoft, puis vous allez ouvrir évidemment Microsoft. Vous allez dans MSMQ, vous cherchez. Donc le mien se trouve ici. Vous faites l'espèce de petite flèche. Et là, si vous l'avez pas, donc vous, ça se trouve, il y aura rien. Donc vous faites clic droit sur MSMQ, nouveau, vous faites clé. Vous l'appelez paramètres. Donc je l'ai mis ici moi. Moi j'ai déjà créé. Et si MSMQ est vide, voilà, que j'ai fait ça. Donc si vous l'avez créé, vous faites aucune faute d'orthographe. Donc vous écrivez-le bien comme ça. Vous allez créer une nouvelle valeur des Word 32 bits. Vous allez copier ça, la TCP no délai. Vous allez cliquer sur paramètres. À droite, il y aura, moi je l'ai déjà créé. Faites nouveau, des Word 32 bits. CTRL V. Donc moi je l'ai déjà, donc je pourrais pas évidemment. Tout ce que je fais là, je l'ai déjà fait. Et pour vous prouver que ça marche. Et lui donner la valeur 1 en hexadécimal. Donc ça, vous allez faire clic droit, modifier. Hexadécimal, vous allez mettre 1. Ok. Donc moi il est déjà évidemment. Donc pensez bien à mettre à chaque fois hexadécimal, hein, c'est vraiment très important. On va descendre. Voilà. Donc là, libérez de la mémoire vive dès que vous verrez, dès que vous fermez une application. Donc ça c'est important. Enfin faites-le, c'est mieux. Donc là, on va diminuer ça. Diminuer ça. Donc on va tout rediminuer évidemment pour vous remettre au début. Là j'ai oublié de diminuer. Hop. Et hop. Donc là on va libérer de la mémoire vive. En fait dès qu'on ferme une application ça va les fermer beaucoup plus vite et tout. Donc c'est hyper pratique. Donc là vous allez aller dans HK Current User. Puis dans Control Panel, pardon. Control Panel. Et dans Desktop. Donc voilà Desktop, donc c'est-à-dire bureau en fait. Vous allez cliquer dessus. Et vous allez créer une nouvelle valeur, et c'est valeur chaîne, pas valeur des Word 32 bits, juste valeur chaîne, et vous allez la nommer là, comme ça. Parce que moi je m'étais trompé, donc
Quand j'avais fait le truc, je m'étais trompé, donc c'est pas grave. Voilà, donc vous allez CTRL-C ça, ungap timeout. Donc moi j'ai déjà créé, donc il se trouve HUG, LGH, timeout, là voilà. Ungap timeout, donc vous faites, quand vous l'avez créé, vous faites modifier, vous mettez à 2000. Et vous faites OK. Donc vous mettez bien 2000, hein, c'est important. Voilà, ça va diminuer la mémoire vive, voilà, bref. Donc voilà, ça va être la fin du tuto. Donc si vous avez aidé, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Donc partagez la vidéo pour ceux qui pour ceux à qui ça a aidé et pour aider vos potes et tout. Donc voilà, c'était Asgard et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye.